Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode consacré à la saga Alien. La saga Alien est une saga cinématographique se composant au total de 8 films. Alien le 8ème passager, film sorti en 1979, réalisé par Ridley Scott et scénarisé par Dan O'Bannon et Walter Hill. Une suite est donc lancée avec Alien le retour, sorti en 1986, réalisé par James Cameron ce coup-ci et scénarisé par David Giller et Walter Hill. En 1992, ils remettent le couvert avec Alien 3, réalisé par David Fincher et scénarisé par David Giller, Walter Hill et Larry Ferguson. Juste avec ces 3 films, on peut déjà tordre le cou à un mythe, assimiler la paternité de Ridley Scott à la saga Alien. En effet, Scott n'a fait que réaliser Alien le 8ème passager. Il n'a pas participé à la construction du scénario et du mythe entourant Alien. De plus, pendant plus de 33 ans, Ridley Scott ne s'est pas intéressé plus que ça à la saga Alien, vu que c'est divers réalisateurs qui s'attelleront au développement de l'univers et de la franchise. Viennent alors les années 2000 et la Century Fox s'intéresse à un comic sorti en 1989. Édité par Dark Horse, on parle bien de Alien vs Predator. C'est alors qu'en 2004 sort Alien vs Predator, réalisé par Paul Anderson et scénarisé également par Anderson et par Dan O'Bannon. O'Bannon qui fait son grand retour après avoir scénarisé Alien le 8ème passager. En 2007 sort Alien vs Predator Requiem, réalisé par Greg et Colin Strauss et scénarisé par Shane Salerno. On arrive maintenant aux 2 films les plus récents de la franchise Alien. Prometheus, sorti en 2012, réalisé par Ridley Scott et scénarisé par Damon Lindelof et John Spate. Suit ensuite Alien Covenant, sorti en 2017 et réalisé toujours par Ridley Scott et scénarisé par Michael Green, John Logan et Jack Paglen. 8 films au total et une question qui persiste. Pourquoi le xénomorphe a-t-il et terrifie-t-il encore aujourd'hui de nombreuses générations? Quels sont les aspects de la saga Alien qui nous font frémir de peur? Afin de répondre à cette question, on va déjà exclure du raisonnement Prometheus et Alien Covenant. Non pas à cause de mes goûts personnels, mais bien parce que la peur y est traitée de manière différente. Je traiterai donc ces 2 films en dernier sous un autre prisme. Quand on parle d'Alien, ce qui nous vient de suite en tête, c'est le xénomorphe. Et quand on demande rapidement pourquoi Alien terrifie et fascine-t-il, on met souvent en avant l'aspect de la créature. Sombre, inconnue, terrifiante, le xénomorphe est équipé d'une queue meurtrière, 2 dents acérées, d'une gueule se trouvant elle-même dans sa gueule, d'un sang tellement acide qu'il est capable de faire fondre à peu près n'importe quoi, résistant à peu près à tout, grand, imposant, la créature inconnue est virtuellement imbattable. Croiser sa route équivaut à une mort quasi certaine pour tout être vivant qui aurait le malheur de se trouver sur son passage. Alors oui, ce sont des éléments qui participent au mythe, mais ce n'est pas vraiment la raison principale de notre peur viscérale. Il faut noter que même si aujourd'hui beaucoup de jeunes s'en amusent, les premiers films Alien de 1979 et 1986 ont provoqué de vrais mouvements de panique dans nos salles obscures. La raison de cette peur tient en 2 points et non les moindres. La saga Alien axe son côté horrifique sur le viol et la matrice. Alors avant d'aller plus loin, il est bon de définir les 2 termes. Commençons par le viol et la définition pénale du terme. Le viol est défini par le code pénal article 222-23 comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. C'est un crime passible de la cour d'assises, on distingue le viol des autres agressions sexuelles à travers l'existence d'un acte de pénétration qui peut être vaginal, anal ou buccal. Cet acte peut être réalisé aussi bien avec une partie du corps, sexe, doigt, qu'avec un objet. Alors en lisant attentivement cette définition, on comprend un peu mieux le film, mais avec la définition de la matrice, tout devient plus clair. Matrice du mot latin matrix, matricis, lui-même dérivé de mater qui signifie mère, un élément qui fournit un appui ou une structure et qui sert à entourer, à reproduire ou à construire. En plus clair, désigne communément l'appareil génital féminin. Si le xénomorphe terrifie, c'est grâce ou à cause de ces 2 aspects. En effet, le mode de reproduction de la créature repose sur un viol, il n'y a qu'à revoir cette scène. What the hell is that? Are we gonna get it all? Just a minute, I'm gonna get some information. Right. Well, if I go from the decision. That's tearing his skull. I know. It's not coming off without tearing his face off with it. We'll have to take a look at him inside. Right. De là intervient le 2e processus, celui de la matrice. Le corps masculin ou féminin de la victime devient la matrice, l'appareil où la créature va se construire et grandir. Et honnêtement, imaginez que ce genre de truc puisse grandir en vous, ça peut naturellement vous rendre légèrement dingue ou indisposé.
Oh, God! Le processus s'achève enfin par un nouvel acte de violence, la naissance du xénomorphe, qui par la même occasion entraîne la mort de l'individu. C'est tout ce processus qui est traumatisant pour le spectateur. L'alien désacralise le corps. Ce qui appartenait à la sphère la plus intime est soudainement violé par une créature répugnante. Il faut dire que l'acte dit reproducteur dans l'espèce humaine est un acte de confiance intime, privé et soumis à une certaine pudeur pour la plupart des gens. Et Alien vient tout simplement briser tous ces codes pour en faire quelque chose de brutal. La matrice, qui est pour la plupart des sociétés idéalisées, devient non pas le réceptacle de la vie, mais bien celui de l'horreur. La noblesse de la matrice est brisée pour laisser place au monstre, un monstre qui terrifie ensuite par sa condition de créature virtuellement invulnérable. Chose amenée par Alien vs Predator, l'alien peut en outre violer et utiliser comme matrice n'importe quelle espèce, ce qui rajoute à l'horreur. Le Predator en a d'ailleurs fait les frais. Alors j'avais dit que je reviendrais sur Prometheus et Alien Covenant. Je les ai mis à part car l'acte de viol et de matrice n'est pas aussi central que dans les précédents films. Ici, même si l'acte est le même, un sujet passe au-dessus du reste. En effet, Ridley Scott, à tort ou à raison, chacun jugera, a voulu donner une origine à l'alien, et cette origine c'est David. David qui représente toute l'idéologie créationniste du film. Le viol est moins terrifiant car il n'est pas entre guillemets à l'origine de l'alien, et cette phase des deux films est très voire trop courte pour être réellement percutante. David est le dieu des aliens, leur créateur parfait, créant lui-même une créature parfaite. L'accent est ainsi mis sur le côté biologique du xénomorphe. Biologiquement, la créature est parfaite, le prédateur ultime. C'est un changement qui n'a pas ravi les fans et personnellement je le comprends. Mais je vous invite tout de même à voir tous ces films et à vous faire votre propre avis sur la question. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus vraiment pour soutenir cette vidéo et pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Le sujet abordé est relativement délicat, voire très délicat. J'ai essayé de l'aborder de la manière la plus, entre guillemets, professionnelle possible, que tout le monde puisse voir cette vidéo sans être choqué, et j'espère que j'ai réussi, parce que le sujet, que ce soit du viol ou de la matrice, est un sujet relativement compliqué à aborder dans nos sociétés occidentales modernes. Voilà, donc je vous encourage à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, ou encore la force c'est bien, le côté obscur c'est mieux, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et que la force soit avec vous.